Qui a dit que Noël était terminé? On est parti pour un bon gros haul Shein, le dernier haul de 2024. Allez, c'est parti. Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier haul de 2024. On est sur une dernière vidéo de l'année 2024. Je me suis dit que j'allais finir l'année en beauté avec un haul Shein. Bref, les vidéos que vous préférez, quoi. On va avoir un haul un petit peu particulier. On va avoir une première partie avec... Je vous avais parlé d'un micmac, en fait, avec Shein. Je vais vous présenter quand même les pièces de ce micmac, histoire que vous puissiez voir. Et surtout, ces pièces-là, en fait, je vais les mettre en vente sur Vinted, puisque je ne peux absolument pas les porter. C'est pas du tout ma taille. D'ailleurs, je vais pas pouvoir vous montrer les pièces portées, parce que c'est pas du tout ma taille. Donc forcément, ça le fera pas. Donc voilà, ces pièces-là vont aller directement sur Shein. S'il vous reste des sous après Noël, parce qu'on vous a fait plaisir, c'est le moment d'aller vous faire plaisir et d'aller chiner. En fait, ça va être du XL. Voilà. Si vous faites du XL et que vous aimez Shein et que vous avez envie de vous faire plaisir pour pas trop cher, enfin pour vraiment pas cher du tout même, c'est le moment d'aller sur Shein parce que je vais mettre tout ça en vente. Et puis on va avoir 2 hauls que j'ai reçus ce mois-ci. Donc les hauls qui restent pour l'année 2024. Évidemment, qui dit collaboration avec Shein, dit code promo. Vous connaissez la chanson. Voici mon code promo qui vous donne droit à 15% de réduction à partir de 29 € de commande. Voilà, j'ai envie de vous dire. Sachez que toutes les pièces que vous allez voir, en fait, sont disponibles sur Shein. Et évidemment, comme d'habitude, vous aurez tous les liens des articles en description. Allez, on est parti. On commence avec le haul, du coup, qui ne me va absolument pas et que je ne vais absolument pas garder et que donc je vais mettre directement sur Vinted. Ça va être des pièces en XL et donc genre je peux mettre un bras, peut-être une jambe, mais pas la deuxième. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi le schmilblick, en fait, comme d'habitude, Shein m'a proposé une collaboration à laquelle j'ai accepté. J'avais fait ma sélection et je leur avais envoyé les refs des trucs que je voulais et en fait, j'ai reçu la moitié des refs que je demandais. Et cette moitié-là, c'était de la déco de Noël, donc la déco que vous voyez derrière moi. Et le reste, en fait, c'était, je pense, j'imagine, la commande de quelqu'un d'autre, la sélection de quelqu'un d'autre. Et comme c'est quelqu'un qui fait pas du tout ma taille, qui est en mode XL, alors que moi, je fais du 4XL, je peux tout simplement pas porter les vêtements pour vous les montrer, même si, voilà, j'aurais bien voulu. Sachez que quand je lui ai fait remarquer le truc, Shein m'a dit, bon, ne fais pas la vidéo, ça sert à rien. Je vous montre quand même les vêtements, tout simplement parce que j'ai envie que vous voyez un petit peu la pluralité de ce qu'on peut trouver, puisque ce n'est pas du tout ma sélection. Donc c'est pas du tout mon style. Si vous n'êtes pas de mon style, peut-être que ça vous plaira. Et puis en plus, pour vous dire que ça c'est disponible sur Vinted si vous voulez vous offrir ces vêtements. Donc on va commencer avec une veste à la Coco Chanel. C'est la seule pièce que j'aurais pu sélectionner. Voilà, on commence avec du fort. Voilà, on est sur une pièce en velours en fait, et on a un imprimé comme ça, Coco Chanel. Bon, le seul problème pour moi, c'est qu'elle n'est pas doublée et il y a pas de vraie poche en fait. C'est des fausses poches. Donc ça, c'est le genre de détail que j'aime pas trop, vous le savez. Donc voilà, mais bon, clairement, c'était la seule pièce que j'aurais pu sélectionner et si elle vous plaît, voilà, elle est sur Vinted en XL. Ensuite, on va avoir un haut assez festif. Ouais, ça va peut-être être un peu tard pour que vous puissiez le commander, quoique franchement c'est très joli pour l'année prochaine ou alors pour d'autres événements que vous pouvez avoir. Je pense que c'est super sympa. On a derrière une taille élastique et on a devant un effet drapé. Je sais pas si vous le voyez là. Vous voyez là, on a un effet drapé qui doit, franchement, ce haut à mon avis, porter, ça doit être une tuerie parce qu'il doit vraiment mettre en valeur la taille. Si vous avez une silhouette en A ou alors en 8, à mon avis, ça peut bien vous aller. Franchement, faites-vous plaisir. Ensuite, nous avons cet ensemble de jogging où on a un snood zippé comme ça, marron, très joli, couleur de la saison. Franchement, très cute. Vraiment sympa. Et on a le bas qui se présente comme ceci, qui a des découpures là. C'est très joli. En fait, finalement, je crois que j'aurais pu le commander aussi. Et je suis un peu déçue de pas faire la taille requise parce que je trouve assez sympa. On a des poches et ces poches, hop, ce sont des vraies poches.
Donc assez cool, franchement je trouve cet ensemble assez sympa. J'aurais bien voulu pouvoir le garder. Mais ensuite on va avoir une très jolie doudoune, très jolie, qui va super bien d'ailleurs avec l'ensemble que je viens de vous montrer, qui est très sympa et qui est plutôt courte je pense. En tout cas je pense qu'elle arrive un peu au milieu des fesses, vous voyez ce que je veux dire? Mais très sympa, on a un petit effet logo à la Fenty. Bon évidemment c'est pas DF, hein. Vous l'aurez compris parce que c'est pas du Fenty, mais on a cet effet sympa qui est très rigolo. Et donc voilà, avec une capuche, on a, hop, est-ce qu'on a de vraies poches? On a des vraies poches, mais elles sont sur le côté, donc par là. Moi j'aime pas ce genre de poche, mais si vous aimez, bah voilà, c'est sur Vinted. Et enfin nous avons un dernier ensemble de jogging bleu électrique, très joli. J'aime beaucoup. Il y a écrit Blessed. Très sympa. Est-ce qu'on a des poches? Non, on n'a pas de poche sur le sweat. Et puis, on a un bas de jogging. Simple, on n'a pas de coupure là, mais on a des poches sur le côté. Et on a toujours écrit Blessed, donc on voit que c'est vraiment un ensemble qui va ensemble. Évidemment, comme tous les ensembles, vous pouvez les porter ensemble ou pas, c'est à vous de voir. Et donc voilà pour cette sélection qui a été un fail. Puis j'avais oublié de le mettre en vente la dernière fois, je vous mets le soutien-gorge Lovelets sur Vinted aussi. C'est du 110H je crois, quelque chose comme ça. En vrai avec mes traits je suis en train de foutre en l'air tout le décor, c'est juste pas possible. On a donc un deuxième haul à voir et cette fois-ci vous allez pouvoir voir les try-on. Non, je vais pas commencer avec cette pièce. Ce sera la dernière pièce que je vous montrerai. Attends. J'ai pris une paire de jeans tout simplement parce que, souvenez-vous, dans un des derniers hauls que j'ai fait, je vous avais montré un jean noir slim que je trouvais absolument parfait. Bon, après l'avoir porté plusieurs fois, je peux vous dire qu'il est pas parfait. Il a un défaut et pas des moindres, c'est qu'il est trop court. Et ça, vous allez voir que ça va être récurrent dans cette vidéo. Et en fait, je me dis que ça fait plusieurs fois que c'est récurrent en fait, que je faisais pas attention et que j'essayais de faire en sorte que ça fonctionne. Mais la plupart des pantalons que je vais sélectionner chez Shein sont trop courts pour moi, qui fait 1m72. Vous le savez, je suis assez grande. Et donc, bah, si vous faites plus d'1m65, il y a des chances pour que vous rencontriez les mêmes problèmes, je vous préviens. Shein, je me permets de le placer comme ça. Mais s'il vous plaît, tout le monde ne fait pas 1m50. En Europe, il est fréquent que les femmes dépassent le 1m65 et on a besoin aussi de vêtements. S'il vous plaît, pensez à nous. Il existe une marque Tall, Shein Tall. Alors si on pouvait avoir une marque Shein Curve Tall, ce serait parfait. Merci d'avance. Je sais que vous allez le faire. Du coup, j'ai voulu sélectionner un autre jean, mais cette fois-ci en mode bootcut parce que j'adore cette jean. Je trouve qu'avec une petite veste et des petits talons, franchement, ça rend tellement élégant. J'adore ce genre de jean. Bon, alors on a un jean assez sympa, hein, et en plus je l'ai pris en curve plus, donc ça veut dire que il est en très grande taille. Il va, à mon avis, jusqu'au 60 ou en tout cas jusqu'au 58, c'est sûr. Donc voilà, bon, j'ai été un peu déçue par l'élasticité qui est trop importante pour moi. J'aimais vraiment l'élasticité du noir parce que vraiment on sentait un jean qui tient. Voilà. Là, pour moi, c'est un petit peu trop faiblard pour moi. Et puis, encore une fois, il est trop court pour moi. Hein, c'est pas possible. Il manque 5 cm à ce jean. Donc, je vais pas faire semblant. Je suis assez déçue. Vous trouverez ce jean sur Vinted également. Oui, bah oui, on fait pas semblant ici. Hein, on est sérieux. Ensuite, toujours chez Curve Plus, j'ai trouvé cette jolie petite, enfin, ce joli petit skirt. Ouais, non, cette jolie petite jupe, en fait, qui se présente comme ceci, qui est magnifique en fait. On est sur un style à la Chanel, donc très très joli. J'avais peur qu'elle soit trop petite, donc je l'ai prise en taille 24, donc c'est-à-dire 6XL. Elle est beaucoup trop grande pour moi. Elle est vraiment beaucoup trop grande. Je nage littéralement dedans. Elle est super jolie et tout. J'adore les petits boutons, j'adore les détails. Le petit truc là ici, c'est très joli. Et en même temps, c'est coupé comme ça, mais en même temps, il y a en dessous du tissu. Donc en fait, finalement, on va pas montrer la gambette. Donc voilà, il y a un petit côté sexy mais pas trop.
que j'aime beaucoup. C'est totalement mon style. C'est totalement en adéquation avec la veste que vous avez vue en velours, qui malheureusement n'était pas bon, pas malheureusement parce que j'aurais pas gardé, vu qu'elle n'était pas doublée, qu'il n'y avait pas de vraie poche. Elle serait trop allée avec un de mes blazers que j'ai en imprimé pied de coq. Voilà, pied de poule c'est les petits et pied de coq c'est les grands. J'ai une veste comme ça, un blazer comme ça qui est juste magnifique et ça aurait trop déchiré avec cette jupe, mais elle est beaucoup trop grande pour moi, c'est pas possible. Donc pareil, Vinted. Et nous avons 2 pantalons que j'ai pris parce que je voulais avoir un style un peu quiet luxury, vous voyez, avec des pantalons à pince larges. Donc je me suis pris 2 pantalons dans cet esprit-là. Donc on a celui-ci qui a derrière un élastique, donc qui me va, hein, somme toute, mais je trouve que la coupe ne fonctionne pas avec mon corps. Voilà, je trouve que en fait, le problème que j'ai avec Shein ces temps-ci, c'est que il simplifie tellement les coupes en fait finalement que ça tombe pas bien sur moi. Vous savez, cet été j'ai acheté des pantalons de ce style-là chez River Island, c'était canon, vraiment. J'en ai acheté un blanc, un rose, mais c'était magnifique. Et là, parce qu'il n'y a pas le pli, enfin voilà, en fait ils ont fait un truc comme ça, vous voyez, et c'est pas un vrai pli en fait. Et ben ça tombe pas bien, c'est pas joli, on voit mon ventre, voilà, j'aime pas. Voilà, donc ça me va, hein, techniquement ça me va, mais j'aime pas. Et du coup, si vous avez pas trop de vente ou si vous en foutez de votre vente, franchement, ce pantalon il peut être super canon. C'est un curve normal, 4XL. Donc voilà, encore une fois, ça va aller sur Vinted. Et j'ai pris celui-là chez Curve Plus cette fois-ci, et on est sur un 6XL. Donc encore une fois, hein, on est sur le même truc, on est sur une taille élastique, et donc clairement le pantalon il me va, hein, c'est pas le problème. Mais encore une fois, j'ai ce problème avec mon ventre, avec la coupe du pantalon qui fait que voilà, je trouve que ça tombe pas beau, enfin ça tombe pas bien en tout cas, que c'est pas joli, c'est pas beau. En fait, que les choses soient claires, j'ai pas de complexe sur mon ventre. Vraiment, j'ai le ventre que j'ai et il y a pas de problème avec ça. Même si effectivement, voilà, je pense que je serais un peu plus jolie avec un ventre un peu plus bas, mais comme tout, enfin voilà, comme tout le monde, on a tous des trucs qu'on trouve un peu moins bien chez nous et voilà. Mais quand tu apprends à t'habiller, en fait, tu sais ce qui te va et ce qui te va pas, et tu sais ce qui va mettre en valeur tes défauts et ce qui va les faire oublier et mettre en valeur tes qualités, tu vois. Et ce pantalon-là, la coupe de ce pantalon-là et du précédent n'a pas ce qu'il faut en fait pour gommer mes défauts, enfin les choses que j'aimerais qu'on voit moins, et les met en valeur. Alors du coup, je suis pas du tout d'accord. Il y a une différence entre accepter son corps et être dans le déni. Et il se trouve que j'ai du ventre. Et donc, je choisis mes vêtements en fonction de cette imperfection. J'ai cette imperfection-là, je la prends en compte quand je choisis mes vêtements. Ça s'appelle accepter son corps, mais ne pas être dans le déni. Et moi, je trouve que ce pantalon ne me va pas, ne me sied pas. Donc, encore une fois, il ira sur Vinted, et peut-être que si vous avez pas de ventre, que vous êtes totalement à l'aise, vous en foutez, ou alors encore que vous pensez que ça vous ira, voilà, il sera sur Vinted, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Cette différence-là entre l'acceptation et le déni, j'en parle dans mon livre. Je vous reparle de mon livre parce que je suis en train de travailler dessus vraiment très fort en ce moment, et il va clairement voir le jour en 2025, donc restez dans le coin, parce que si vous voulez un livre qui vous aide à vous habiller malgré vos formes, ou avec vos formes, et qui vous aide à vous sublimer, et que vous trouvez que j'ai un bon goût par rapport aux vêtements, surtout restez dans le coin, parce que clairement le livre il va arriver début 2025, je vous le dis, donc restez là. Et comme je vous le disais, j'ai écrit tout un chapitre sur la différence entre accepter son corps et être dans le déni de celui-ci, et donc ne pas s'habiller en fonction de ce corps-là. Et c'était hyper intéressant à faire, et j'avais vraiment envie de le faire parce que je constate de plus en plus de femmes qui, sous prétexte de body positive, ne choisissent pas les bons vêtements qui vont à leur silhouette. Et je sais que ces personnes-là ont dans les commentaires plein de commentaires assez désobligeants. Et sincèrement, si vous voyez que ça arrive, ne faites pas ce genre de commentaires parce que ça ne sert à rien, ça va juste les vexer. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre accepter son corps, aimer son corps tel qu'il est,
et être dans le déni de celui-ci, de ses imperfections, et vouloir faire comme si elles n'existaient pas. C'est pas parce que on accepte son corps que on doit s'habiller comme si on n'était pas grosse. Je parle pas du tout du fait de porter du court ou pas, de porter du moulant ou pas. Tu peux porter du moulant quand t'es grosse à partir du moment où tu portes les bonnes pièces en fait. Vous m'avez vu plein de fois porter du moulant, vous m'avez vu porter plein de fois des crop tops. Il y a vraiment aucun problème à porter ce qu'on a envie de porter. Maintenant, il faut prendre en considération ces imperfections et chercher à faire en sorte que ça fonctionne en fait. Et c'était pas le cas de ces pantalons pour moi. Peut-être que pour vous, ça ira très bien. Et c'est pour ça que je les mets en vente sur Vinted. Franchement, faites-vous plaisir. Enfin, dans ce haul, vous voyez pourquoi j'ai attendu avant de vous faire le haul. C'est parce que dans ce haul-là, en fait, il n'y a qu'une pièce qui me plaît et que je vais garder. C'est tout simplement ce manteau-là qui est de toute beauté. C'est un manteau style années 40. C'est un manteau qui nous rappelle énormément les manteaux militaires des Allemands. On va pas se mentir, on est un petit peu là-dedans. Mais en tout cas, c'est un manteau qui a un petit côté vintage, un petit côté old school que j'aimais beaucoup, tout simplement parce que je l'ai sélectionné après avoir vu la série Agatha. Et si vous avez vu ma critique sur la série Agatha, vous savez que une des choses que j'ai adoré sur la série, c'est les costumes et surtout le costume de personnage principal qui est Agatha, parce que je l'ai trouvé hyper fringué. Et là, j'ai retrouvé cet esprit redingote avec ce manteau-là. Je me suis dit, je le veux absolument. Et quand je l'ai reçu, en fait, ça a été la seule pièce de la commande qui a fait chavirer mon cœur. J'adore, mais il a des défauts. Clairement, il a des défauts. Je vous en parle tout de suite. Il a pas de doublure, donc je vais devoir lui faire une doublure. Heureusement, je couds, donc ce sera pas un problème. Si vous ne cousez pas, évidemment, vous aurez pas de doublure. Après, c'est pas un problème forcément en soi, hein. Ce manteau peut aussi se suffire à lui-même. Moi, il est impossible que j'ai un manteau qui n'ait pas de doublure. C'est pour ça que je vais lui en faire. Et le deuxième gros défaut, énorme défaut pour le coup, c'est qu'il n'a pas de poche. En fait, vous voyez des rabats là, mais c'est que des rabats, il n'y a pas de poche. Et ça, pour le coup, c'est pareil. Je vais devoir y remédier en lui ajoutant des poches parce que je ne peux pas avoir de manteau sans poche. C'est quoi ce délire des manteaux sans poche? Franchement, Shein, arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Mettez-nous des manteaux avec des poches et avec des doublures, bordel de... Je me calme. Mais clairement, une femme a une vie. Moi, j'ai besoin d'avoir des poches pour mettre mon portable et au moins mes clés de voiture dans mes poches. C'est la base. La base. Et je pense pas demander beaucoup, hein. Mais voilà, les femmes ont une vie et elles ont besoin de ramener tout leur barda. Tout ce qui va aller dans mon sac à main, et c'est autre chose. Ça va être une bouteille d'eau, ça va être mon portefeuille, ça va être... Mais pour avoir l'essentiel avec moi, j'ai besoin d'avoir des poches. C'est-à-dire pour avoir mon portable et mes clés de voiture, j'ai besoin de les porter toujours avec moi, tout simplement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut te péter ton sac. Par contre, ce qui est dans tes poches, en général, c'est un peu plus compliqué. Donc, je veux des poches dans mon manteau. Ok? Du coup, je vais devoir lui ajouter ça, mais je vais garder ce manteau que je trouve de toute beauté! De toute beauté! On passe au dernier haul. On va passer à mon dernier haul et ça va être un haul en complément par rapport au haul précédent que vous avez vu sur ma chaîne. Parce que je vous avais montré des trucs pour le froid. D'ailleurs, je vous avais fait toute une vidéo sur les astuces anti-froid. En fait, là, on est sur une suite des astuces anti-froid qu'on peut trouver sur Shein. Parce qu'on va avoir pas mal de solutions anti-froid. Je vais vous montrer ça. On a tout d'abord, je vous avais montré les collants anti-froid, les collants molletonnés, vous voyez. En fait, Shein a sorti également des leggings de ce style-là. Et on a, voilà, le côté molletonné. Et vous avez par-dessus une sorte de tulle, de barésie, en fait, qui est élastique et qui se met par-dessus. Et donc, on peut enfiler le legging comme ça. Et donc, en fait, ça fait croire que vous portez un collant, que vous êtes nu en dessous et que vous portez un collant. En fait, vous avez un legging sur les fesses. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai un petit problème avec celui-là. C'est qu'il est un petit peu trop petit pour moi. La taille, elle monte pas assez. Et encore, ce problème de court, de longueur de jambes, c'est pas pour moi. C'est un legging en taille 4XL. Et vous comprenez la chanson depuis le début. J'ai envie de vous dire... Vinted, allez. Pour celles qui sont un petit peu plus minces que moi, un petit peu plus petites que moi, je le mets sur Vinted. On a le même esprit, mais j'ai trouvé ça aussi avec
un esprit papillon. On est toujours sur du tulle, enfin sur du plumetti plutôt. Un esprit papillon aussi, c'est aussi du tulle, hein, je pense. Donc voilà, on est sur un joli legging, pareil, c'est très cute, c'est très mignon, encore une fois, c'est un petit peu trop petit pour moi, en tout cas, comme l'autre, en fait, quand je me bête, j'ai les fesses à l'air, et ça, c'est pas possible pour moi, et en plus, il est un petit peu trop court pour moi, donc voilà, encore une fois, si vous êtes un petit peu plus mince que moi, et un petit peu plus petite que pour moi, et ben, c'est pour vous, et ça va chez Vinted, et je l'ai trouvé aussi en simple, vous voyez, comme ça, simple. Pour le coup, celui-là, il est aussi chez Curve Plus. D'ailleurs, je l'ai pris chez Curve Plus, je l'ai pris en taille 22, mais il existe en taille normale aussi. Donc, c'est assez cool d'avoir un peu le choix. Voilà, il se présente comme ceci. J'ai encore ce problème de longueur. Et en plus, je trouve que ça se voit en fait sur moi, que c'est trop blanc. Vous voyez, quand on écarte comme ça, on voit que c'est fait pour les blanches en fait. Ça fait pas joli sur moi. Donc, ben voilà, je vais pas le garder non plus. Hop, vous avez sur Vinted. Je suis extrêmement difficile, d'accord? Qu'on se le dise, je suis extrêmement difficile, mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Et puis, on en reparlera surtout dans ma vidéo de bilan, où en fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer à l'avenir sur la chaîne. Ce sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante, parce que la semaine prochaine, je fais une petite pause pour profiter de ma famille pendant les fêtes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, est-ce que votre Noël s'est bien passé? Parce que moi, ça s'est bien passé aussi. J'ai oublié de vous montrer un truc de la commande dernière, de la sélection dernière. Il y a eu aussi une jolie surprise dans la commande dernière, ça a été cette jolie broche. Celles qui ont vu Agatha savent pourquoi j'ai commandé une broche. Je trouvais que ça parfairait vachement le look, c'était vraiment très joli. Donc je la trouve très belle. Celle-là, elle est en violet et je l'ai prise aussi en bleu, mais c'est moi qui l'ai achetée. Donc voilà, très très jolie broche. Qui peut être vraiment sympa sur un blazer, vraiment très très élégant. Ça revient à la mode, hein, les broches. Hein. Ensuite, toujours dans cet esprit hiver, on va clairement avoir un hiver froid, je pense. Hein. Donc, je fais exprès de vous proposer des pièces assez hivernales pour que vous ayez bien ce qu'il faut cet hiver. Vous connaissez mon amour pour les grandes chaussettes. J'ai besoin de grandes chaussettes pour dormir bien au chaud, quand il fait bien chaud, parce que je dors en t-shirt et en culotte, vous le savez. Eh bien, j'ai trouvé ces chaussettes-là, qui sont vraiment super longues et qui sont hyper élastiques. Donc franchement, c'est nickel. En revanche, bah, on a ce problème de chaussettes qui se barrent parce qu'il n'y a pas d'élastique, il y a rien pour tenir la chaussette. Et comme on a la cuisse bien ronde, en fait, bah finalement, on perd facilement la chaussette. Donc c'est pas cool. Mais souvenez-vous, l'année dernière, j'avais pris des chaussettes rouges de ce style-là. Donc je vais récupérer les straps, même si j'ai tendance à les perdre, ce qui est pénible. Ensuite, dans ma vidéo sur les astuces anti-froid, je vous avais parlé de chaussettes qui font aussi bas de contention, c'est une marque qui s'appelle Plus Socks, qui m'a envoyé l'année dernière 2 paires de chaussettes que j'avais adorées pour Noël, qui étaient vraiment très mignonnes et que j'avais adoré. Et j'ai vu sur Shein dernièrement des chaussettes dans le même style qui avaient les mêmes promesses que ces chaussettes-là. Donc je me suis dit que j'allais les sélectionner pour voir si vraiment c'est vraiment la même chose ou s'il y a une différence. Donc j'ai pris un haut de chaussettes, nous avons les rayures, nous avons les petits pois et nous avons les petits cœurs. Alors moi dans la taille Plus Socks, je prends la taille 2XL. Qui est un petit peu juste, mais qui me va. Si c'était à refaire, je prendrais 3XL, je pense. Là, j'ai pris la taille 4XL, parce que j'ai pris ma taille de d'habitude chez Shein, et j'ai bien fait, parce que les chaussettes me vont pile poil. Et je vous le dis tout de go, c'est clairement exactement la même qualité que les chaussettes de chez Plus Socks. Donc les chaussettes de chez Plus Socks valant 40$ pour 3 paires de chaussettes, même si je préfère l'originalité des chaussettes Plus Socks parce qu'elles sont un peu plus fun, elles ont des thèmes, enfin voilà, il y a tout ce qu'on veut chez Plus Socks. Bah là au niveau qualité-prix, c'est la même chose. Juste on a des chaussettes un petit peu moins fun. On les a colorées, hein, j'ai vu qu'il y avait un lot de celles-ci en mode coloré que je trouvais les couleurs pas très sympas. Donc on était sur des couleurs assez néons. Je trouvais pas ça joli, donc j'ai préféré prendre en noir et blanc. Mais clairement, je préfère les designs des Plus Socks. Mais par contre, ça vaut carrément le coup de les prendre chez Shein parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Je crois qu'elles étaient à 5 ou 10 € les 3 paires contre 40$
pour les 3 paires, il y a pas photo, puisque en plus chez Spread Socks, vous payez les frais de port, peut-être aussi des frais de douane, je ne sais pas parce que la marque m'avait envoyé les chaussettes, donc je ne sais pas s'il y a des frais de douane. Hello mes licornes, c'est l'Anaïs du montage. Je suis désolée, le micro a rendu l'âme en plein tournage et je m'en suis rendu compte qu'en faisant le montage. Du coup, je vous fais la fin de la vidéo parce que finalement il ne reste que 2 articles et comme par hasard, il s'agit de mes 2 articles préférés. Donc il fallait absolument que je vous les montre quand même. Mais avant de commencer, on va conclure avec les chaussettes en se disant que quand il y a un tel écart de prix, ça sert à rien en fait de payer beaucoup plus, on s'appauvrit. Donc autant aller vers le moins cher, même si effectivement c'est une marque chinoise tout ça. Mais nous on n'achète pas, donc dans ces conditions il n'y a aucun problème à aller acheter un truc chez Shein. Donc je recommande ces chaussettes et pour le coup, après réflexion, je les porte actuellement et je peux vous dire que finalement c'est la taille 2XL et je pense que c'est l'équivalent pour Shein de la taille 3XL qui est la mieux pour moi parce que même si la taille 4XL me va aussi très bien et que je me sens plus à l'aise, bah justement en fait c'est censé être des bas de contention, donc si je prends en 4XL, je suis un peu trop à l'aise et du coup ça fait un peu moins contention. Passons maintenant à cette magnifique robe rouge que j'ai trouvée absolument splendide. Elle est évidemment faite en maille, c'est une robe pull, hein, vous l'aurez compris, et elle est un peu particulière comme robe pull puisque elle a une coupe, une vraie coupe, et c'est une coupe patineuse. Enfin, alors, attendez. Patineuse pour la plupart des gens et pour moi ça fait coupe empire parce que vous vous souvenez j'ai une poitrine qui dépasse la taille des obus, donc voilà, la mienne elle fait beaucoup plus taille empire que ça devrait le faire, donc voilà, si vous avez une grosse poitrine ça fera taille empire, si vous avez une poitrine normale ça fera plus taille patineuse. On est sur un très joli rouge. Le rouge c'était vraiment une couleur que je n'osais pas porter parce que voilà, vous savez que moi j'aime bien les couleurs neutres et le rouge c'est absolument pas neutre, mais au contraire je trouve finalement avec le temps et avec l'audace que j'ai développée, je trouve que le rouge c'est une couleur hyper facile à porter parce que quand tu portes une pièce rouge en fait on ne voit que ça et du coup vous n'avez qu'à porter une pièce rouge et forcément vous aurez un look qui claque. Donc c'est pour ça que j'utilise de plus en plus de rouge et que j'en sélectionne de plus en plus, et celui-là il est assez particulier parce que c'est un rouge plutôt froid, donc c'est vraiment un rouge qui va aller à toutes les carnations. Il est rouge donc ça reste une couleur chaude mais il est plutôt dans les tons froids, donc ça va aller aussi à celle avec des carnations plus froides, style blonde, yeux bleus, tout ça, ça peut totalement vous aller. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime le rouge, c'est parce que ça va à tout le monde. Donc cette robe, franchement, je la valide, je la trouve canonissime, elle est magnifique et je l'ai prise dans la marque Curve Plus, ça veut dire qu'elle va jusqu'à la taille 60, donc lâchez-vous. Enfin, on a ce magnifique trench en simili-cuir marron. Alors, clairement, c'est pas un trench qu'on va porter tout de suite, tout simplement parce que il est pas assez chaud pour ça. C'est un simili-cuir assez light. Donc forcément, on va attendre un petit peu avant de le porter, mais pour le printemps, ça va être canon. Et aussi pour l'année prochaine, pour l'automne, ça va aussi être canon. Mais j'ai trop flashé sur ce trench. Ça fait un moment que j'en cherchais un, donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Il est très très beau. J'aime énormément les petits détails au niveau de la ceinture. On a aussi des petites ceintures pour les poignets qu'il va falloir mettre nous-mêmes sur le trench. Et voilà, je trouve que ce trench est très joli, très canon, franchement. C'est ma pièce préférée du haul et je suis un peu triste de pas pouvoir le porter maintenant, mais vous inquiétez pas, très vite je vais pouvoir le ressortir. Je suis ravie d'avoir choisi ce trench. Et donc, c'est tout pour ce haul. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu dans ces hauls-là. Est-ce qu'il y a des pièces qui vous ont fait rêver? Est-ce qu'il y a des pièces que vous avez envie que je vous montre, des trucs que je ne vous montre pas et que vous aimeriez voir porter, des marques, par exemple, de Shein que vous aimeriez que je teste? Là, au fait, pour le trench, il s'agit de la marque Shein by Bea. Bae ou Béa, un truc comme ça. Bref, c'est une marque qui est plutôt un peu sexy, un peu mignonne quoi. Et elle est vachement sympa. Je ne crois pas que ce soit la première fois que j'ai pris un truc chez cette marque-là, mais en tout cas voilà, ces chaussettes maintenant. Et du coup, si vous avez envie que je teste des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Eh bien écoutez, on se retrouve pas la semaine prochaine parce que je fais une petite pause pour les fêtes. On se retrouve la semaine suivante pour le bilan et je vais vous raconter la suite des événements
également. Cette vidéo sera chapitrée, donc si vous n'avez pas envie d'entendre parler de toute ma vie, vous inquiétez pas. Je vais faire la première partie sur ma vie professionnelle, donc sur la chaîne, tout ça. Et puis après, le reste, ce sera sur ma vie à moi. Et donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas envie de tout savoir, bah, vous pouvez tout simplement regarder la première partie. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!